Voilà. Donc là, je vais essayer d'expliquer un peu comment fonctionne le scanner du mini-tuner. Là, on le voit balayer l'ensemble du satellite Oscar 100, tout le transpondeur. Le balayage est de 9 mégas. Je balaye sur 9 mégas. Donc on a les fréquences de départ, la fréquence d'arrivée. Et voici les stations que l'on voit. Ici, on voit en bas le niveau de bruit du satellite, du transpondeur du satellite. Et ici, on a les stations éventuelles. Donc là, on voit qu'on a deux stations, une ASR 2000 qui a été demandée à détecter. Je vais demander la deuxième. Est-ce qu'on peut la détecter? Voilà. Donc, ces stations sont détectées automatiquement. J'ai l'affichage, je sais que c'est D3 ou D4, je sais que je pourrais les recevoir. Donc là, il y a une troisième station qui est arrivée et qui a disparu, donc je n'ai pas le temps d'aller demander grand-chose. On sait que si on clique sur ces boutons, Minitune va afficher à ce moment-là les stations. Alors, on peut voir qu'on peut régler les fréquences de balayage du scanner. On peut aller sur 437, 1200, 2 giga. On peut régler, il y a des pré-réglages pour la largeur de bande qui est scannée, mais on pourrait monter pas à pas par 500 kg. On peut monter ou descendre un peu plus le balayage. Si je balaye plus large, on va voir que en balayant plus large, les signaux descendent. Pourquoi? Parce que l'AGC, comme il y a plus de signal qui arrive dans la bande passante du tuner, du NIM, du récepteur, l'AGC agit plus fortement et à ce moment-là, les signaux baissent. Si j'élargis encore la bande passante, là, les signaux vont être un peu plus grands encore, un peu plus bas. Donc je vais les remonter un petit poil. Ici, je vais remonter mes signaux pour mieux voir. Voilà. Et si j'élargis la bande passante, je peux voir que je peux voir le bruit un peu plus. Bon. Voilà, donc là j'ai 30 mégas de bande passante. Je vois plus facilement le bruit. Voilà, ça en bas, j'ai le bruit du LNB. Ici, j'ai le bruit du transpondeur. Ça, c'est les 9 mégas du transpondeur. Je suis en train de balayer sur 16 mégas. Donc là, j'ai le bruit du transpondeur. C'est cette colline par rapport au bruit du LNB. Et je vois les signaux des stations qui évoluent, à part la balise à gauche qui est là en permanence. Et le scanner détecte automatiquement les stations. Voilà, on a trois stations en ce moment. La première ASR 2000, la deuxième ASR 1000, la troisième ASR 250. Et je peux demander à ce qu'elle soit autodétectée. Donc autodétectée, ça veut dire qu'on va trouver toutes les informations, le FEC, tout, y compris si c'est des 6, des 4, des 2. Bon, on aura les informations complètes sur la station. Alors, moi, mon utilisation, c'est souvent de me mettre dans cette position-là, c'est-à-dire je ne regarde que les stations à droite du transpondeur, c'est-à-dire à gauche, j'ai ici la balise de Scarsan, et là, c'est que la zone des stations, c'est tout ce qui est à droite, la zone des stations radioamateurs. Donc en ce moment, il y a une station là à SR1000. Je vais regarder si je peux la détecter. Voilà, ça y est, elle est détectée, elle est D3.
Donc si je clique là, je sais que Minitune va recevoir D3, cette station. Je ne vais pas perdre du temps à essayer de recevoir une station impossible à recevoir. Alors le fait de pouvoir élargir et autres et d'analyser ça, ça permet bien sûr de voir les interférences, les bruits ou tout ce qui peut se passer sur la bande. Donc ça c'est quand même pas mal intéressant. En dehors du fait que on détecte toutes les stations et l'information est envoyée à Minitune si on veut, soit en cliquant sur le bouton, soit en disant qu'elle soit envoyée automatiquement.